du Seigneur, l'Éternel des armées, est l'alpha et l'oméga, vous le savez très bien. Il est le Père de tout être humain. Il nous a fait à son image. Si nous sommes à l'image de Dieu, si Dieu nous appelle fils, s'il nous appelle mes chers amis, pourquoi nous ne pouvons pas le considérer? Pourquoi nous ne pouvons pas le considérer? On doit considérer Dieu. On doit considérer Dieu. Donc, frères et sœurs en Christ, considère toi-même. Si tu te respectes, tu respectes ton existence, tu respectes la vie, c'est que tu respectes Dieu. Mais si tu ne te considères pas, comment tu vas considérer Dieu? Qui est Dieu? Est-ce qu'il nous a réellement fait à son image? On sera bientôt, très bientôt. Si en le voyant comme ça, que tu sauras, parce que les Écritures nous disent qu'il nous a fait à son image. Et il nous appelle mon fils. Et il nous appelle mes chers amis. Si Dieu nous appelle mes fils, c'est que nous sommes des enfants de Dieu. S'il l'appelle, et s'il dit mes amis, c'est que nous sommes ses amis. Alléluia. Donc ce matin, frères et sœurs, tu dois connaître, si tu es réellement enfant de Dieu, si tu es réellement ami de Dieu, si tu es réellement sorti de Dieu, si tu es réellement fait à son image. C'est pour cette raison, frères et sœurs en Christ, vous allez vous joigner à TDV, tous ceux qui nous suivent, partout où vous nous suivez. Toi qui me suis depuis ta maison, depuis le bureau, toi qui es prêt à laisser toutes choses pour te confier à Dieu, c'est qu'il est vivant. Il est en toi et tu es en lui. Non, non, si Adonami, Donami, Do, Eva menu bebe, si oka, logien, Amete. Nous ne sommes rien devant lui. Si on nous appelle enfants, c'est que nous sommes des enfants. Si on nous appelle amis, c'est que nous sommes des amis. Si on nous fait comprendre que nous sommes faits à son image, c'est qu'on nous a fait à son image. Et ce que l'on fait à l'image de soi, c'est lui qui doit se mettre à genoux et reconnaître le Maître. Donc, frères et sœurs en Christ, toi qui me suis, toi qui es présentement en face de moi, tu dois être reconnaissant et regretter et reconnaître que tu es pécheur et que tu n'as jamais cessé de pécher contre ton Dieu. Et tu ne pouvais pas être là sans reconnaître que tu es pécheur et regretter tes péchés. Tu dois fléchir tes genoux humblement. Oui, et dis à ton Dieu, je reconnais que j'ai péché contre toi. Je reconnais que je t'ai offensé. Je reconnais que j'ai fait toutes choses qui ne rendent pas à ta gloire. Je reconnais que j'ai fait toutes choses, j'ai commis des exactions, j'ai menti, j'ai escroqué, j'ai adoré un Dieu mort, j'ai adoré un autre Dieu qui ne peut pas faire ton poids. Papa, aie pitié de moi ce matin et aie pitié de moi. Accorde-moi ce pardon. Je reconnais que j'ai péché contre toi. Je reconnais que j'ai failli. Je reconnais que j'ai été renié. Je t'ai offensé. J'ai tué, j'ai menti. J'ai escroqué. Je reconnais tout ça. J'ai fait toutes choses qui ne n'ont pas ta gloire. Je t'ai renié. Oh Père, ce matin, aie pitié de moi. Aie pitié de moi. Accorde-moi ce pardon. Accorde-moi ce pardon. Je suis malade. C'est à cause de ce que j'ai fait. Je ne suis pas à l'aise. Je suis pauvre. C'est parce que toi-même j'ai provoqué la pauvreté. L'Éternel des armées, tu nous as tant aimés, qui est à bout. Mais nous ne t'aimons pas.
Nous faisons des choses par notre tête, par la chair. Papa, ce matin, accepte-moi dans ta maison et pardonne-moi, ô Éternel. Parlez à votre Dieu. Demandez le pardon de vos péchés. Reconnais que tu as péché. Reconnais que tu as fait toutes choses qui ne n'ont pas sa gloire. Reconnais, frère. Reconnais, enfant de Dieu. Reconnais, ami de Dieu. Reconnais que ton Dieu t'aime. Reconnais que c'est le nom de ton Dieu qui s'appelle Jésus. Il s'est donné ce nom. Ce nom est au-dessus de tous les noms. Reconnais qu'il est Dieu. Reconnais qu'il est Seigneur. Reconnais qu'il est ton Sauveur. Reconnais qu'il est ton Père. Reconnais qu'il est ton meilleur ami. Donne-lui. Montre-lui ta décision de l'aimer. Montre-lui que tu as désormais tout abandonné et tu te confies à lui. C'est pourquoi ce matin, tu acceptes de reconnaître et de regretter tes péchés. Fais-le pour l'honneur et la gloire au nom de Jésus. Merci Seigneur Jésus. Il est l'Éternel des armées. Il est l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. C'est vrai, il n'est pas dur. Il est très amour. Il est facile. Et il suffit seulement que tu reconnais. Reconnais que tu as péché contre lui. Reconnais que tu l'as offensé. Notre Dieu, tellement qu'il nous aime. Il nous a déjà acceptés. Il nous a déjà donné. Il nous a déjà donné. Il nous a déjà donné le désir de notre cœur, qui est le pardon pour nos péchés. À présent, frères et sœurs en Christ, tu sens déjà que tu es en joie. Tu dois te relever sur tes genoux, sur ton pied. Relève-toi et donne l'acclamation à Jésus, parce qu'il t'a pardonné. Il t'a pardonné ce matin. Et comme il t'a pardonné ce matin, qu'est-ce que tu dois sentir? La joie. Qu'est-ce que tu dois sentir? La joie. Qu'est-ce que tu dois sentir? Tu dois sentir que tu es léger. Parce que c'est que celui-là qui a offensé quelqu'un, qui a offensé quelqu'un, qui a commis une erreur, et il s'approche de l'intéressé et lui dit, pardonne-moi. Et quand celui qui l'a offensé accepte son pardon, il se sent plus léger. Et à présent, frères et sœurs, nous allons lui donner de vives acclamations au nom de Jésus. Donnez l'acclamation à notre Seigneur Jésus. Nous sommes dans la joie. Nous avons la victoire ce matin. Et cette victoire, c'est de dire merci à notre Seigneur parce qu'il nous a pardonné. À présent, frère, c'est vrai que nous nous sommes pardonnés. Il nous a pardonné. Il nous a pardonné ce matin. Mais on va lui demander la force. On va demander la force à notre Dieu. Et cette force qu'il va nous donner, ce n'est pas pour aller commencer le péché. Ce n'est pas pour aller commencer les exactions. Ce n'est pas pour aller commencer les crimes de sang. Ce n'est pas pour commencer à mentir. Ce n'est pas pour commencer à être triste ou quoi, je ne sais pas. Mais cette force qu'il va te donner, c'est de demeurer dans sa maison, prier en tout temps et en tout lieu. Car l'arme qu'il nous a donné pour combattre l'ennemi, c'est la prière. Et c'est ce que toi, ce matin, tu vas demander la force et faire. Et non, pas avoir la force et aller commencer autre chose. Prions pour la force ce matin, au nom de Jésus. L'Éternel des armées, Père, tu viens de nous pardonner. Tu nous as pardonné, oh Dieu. Nous sommes vraiment contents. Et cette force déjà, tu nous as déjà donné. Parce que ce que nous pensons, tu le sais. Ce que nous désirons, tu le sais. Ce que nous voulons, tu le sais. Et c'est pour cette raison, papa, je te dis merci de nous avoir pardonné. Et à présent, donne-nous cette force, Père. Donne-nous cette force, Père. Donne-nous cette force. Cette force, ce n'est pas pour aller continuer dans le péché, mais plutôt demeurer dans la prière. T'évoquer en tout temps et en tout lieu. Mettre en déroute l'ennemi. Prier. Lever la voix haut et fort pour dire non. Par la force. Par la force et ne pas trembler devant l'ennemi. Résister quand il y a la tempête. Résister quand il y a la persécution. Résister quand il y a la tentation. C'est ça la force. La force, c'est pour avoir le courage de prier. Le courage d'aller partout et mettre en déroute l'ennemi. Donc demande cette force ce matin. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Il t'a déjà donné la force. Encore une fois, donne l'acclamation à notre Seigneur Jésus.
et à présent, tu as demandé le pardon des péchés. L'Éternel des armées t'a pardonné. Tu as demandé la force. Il t'a donné. Est-ce que tu ne te sens pas fort? Tu ne te sens pas encore plus en forme? Mais pourquoi ne pas déclarer maintenant? Tu dois prier. Tu dois aller dans le camp de l'ennemi et tu dois le mettre en déroute. Tu dois le chasser. Tu dois l'empêcher d'avoir, oui, le contrôle de ta vie. Tu dois l'empêcher. Tu dois le combattre. Tu dois le dire non. Tu dois dire non à ce sorcier. Tu dois dire non à cet enfant. Tu dois dire non à ce couvent. Ce couvent là où ils ont pris ton mari à les déposer. Tu dois dire non. Tu dois dire non. Et tu dois le dire. Arrêtez-moi, Satan. Et tu dois cracher le feu. Tu dois appeler le feu. Tu dois appeler la flamme dans ce lieu. Maintenant, prions au nom de Jésus. Priez. L'Éternel des armées, Père, nous te disons merci. Merci car beaucoup ne cherchent pas la réussite de les enfants de Dieu. Beaucoup cherchent à nous mettre à notre vie. L'Éternel des armées ce matin, je t'appelle. Viens à mon secours, car il y a des couvents qui ont été placés, il y a des forêts classées qui ont été déposées, et tout juste pour chercher à mettre la tête, pour m'empêcher de faire ta mission. Papa, je déclare maintenant au nom de Jésus, je déclare au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus, donne-moi le pouvoir, que je mets le feu dans ce couvent, le feu dans ce couvent, la flamme dans ce couvent. Oh Père, là où se trouve cette forêt, prenne feu maintenant, là où l'ennemi allait déposer, oui, son bureau, son pouvoir, pour chercher à nuire les enfants de Dieu. Je déclare maintenant que ce couvent prend feu, que cet enfant soit paralysé, anéanti, au nom de Jésus. J'appelle le feu, j'appelle le feu, j'appelle le feu, j'appelle la flamme, au nom de Jésus. Je déclare et je décrète le feu sur la maison de l'ennemi. Je déclare le feu, je décrète le feu sur la maison de l'ennemi. Merci Seigneur Jésus. Oui, tu as déclaré, tu as appelé le feu dans la cour familiale, maternelle, dans la cour familiale, paternelle. Tu as déclaré le feu et l'ennemi est désormais en train de trembler au nom de Jésus. À présent, nous allons encore prier. Nous allons prier car beaucoup sont malades. Beaucoup n'ont pas encore compris sont malades. Malades couchés dans les hôpitaux. Malades. Et jusqu'à présent n'ont pas encore la solution. Frères et sœurs en Christ, tu vas encore prier ce matin. Tendre les mains. Partout cet homme est malade, cette femme est malade. Cet enfant qui est malade. Tends ta main et tu vas demander, quand l'Éternel t'a donné le pouvoir ce matin, de déclarer, l'Éternel t'a donné le pouvoir ce matin, d'imposer la main à tous ceux qui sont malades. Et que ces malades, par la prière de foi, ces malades vont se relever. Ces personnes malades vont se relever. Donc ce matin, tends ta main vers tous les hôpitaux du monde entier. Oui, ceux qui ne sont pas aussi non plus libres de leur mouvement, ceux qui sont en prison, tends aussi ta main vers les prisons du monde entier. Et déclare maintenant la délivrance, déclare maintenant la liberté, déclare la guérison au nom puissant de Jésus. Prions au nom de Jésus. L'Éternel des armées, Père, l'Éternel des armées, Père, tu nous as donné le pouvoir. C'est pour exercer. C'est pourquoi ce matin, je tends mes mains vers les hôpitaux dans tout le monde entier. Là où beaucoup des enfants de Dieu sont malades, où je n'ai pas encore la solution. Oh papa, j'ai besoin de cette force. Tends ton puissant bras vers ces hôpitaux. Et déclare au nom de Jésus la guérison, au nom de Jésus. Je déclare la guérison totale au nom de Jésus. Oui, le monde entier, tous ceux qui sont malades, je vous déclare tous guéris au nom puissant de Jésus. Je tends mes mains également vers ces prisons, là où se trouvent ces personnes qui ne sont pas libres de leur mouvement. Je déclare au nom de Jésus la délivrance au nom puissant de Jésus. Recevez votre délivrance, recevez votre délivrance, recevez votre délivrance, recevez votre délivrance au nom puissant de Jésus. Beaucoup sont dans ces lieux à cause de l'œuvre de l'ennemi. L'Éternel des armées, Père, donne-moi le pouvoir de détruire les œuvres de l'ennemi, de détruire le plan de l'ennemi, de détruire le plan de l'ennemi, de les chasser très loin au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur. Nous allons encore prier. Nous allons prier pour ceux qui ne sont pas malades, mais ils sont plus que malades.
Parce qu'il y a des personnes qui sont parmi nous, qui ne sont pas malades, mais ils sont encore plus malades. Parce qu'ils sont en forme, ils peuvent travailler. Mais l'esprit de la paresse est sur eux. Ils ne peuvent même pas. Quand tu leur confies quelque chose, ils ne peuvent pas le faire. Ils sont encore plus malades que ceux qui sont malades. Nous allons prier pour leur délivrance ce matin. Prions pour ces personnes au nom de Jésus. L'Éternel des armées, Père, je prie ce matin pour les paresseux, ceux qui ne sont pas malades, mais ils sont encore plus malades. Je prie ce matin, l'Éternel des armées, qui nous a donné la force, et nous sommes en train d'exercer cette force. Papa, accorde la force à ces personnes qui ne comprennent pas, ces personnes qui sont enchaînées par l'ennemi, enchaînées par le diable. Je prie et je déclare briser ces chaînes de la vie au nom de Jésus. Brisez la chaîne. Brisez la chaîne. Je brise ces chaînes de paresse. Je brise ces chaînes de sorcellerie. Je brise ces chaînes de pouvoir. Au nom de Jésus. Recevez votre délivrance. Recevez votre délivrance. Recevez votre délivrance. Recevez votre délivrance. Au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur. Nous allons encore prier. Nous allons prier pour tous ceux qui doivent voyager ce matin. Tous ceux qui vont prendre soit la voiture, soit l'avion, soit moto, soit à pied pour voyager ce matin. Nous allons prier pour eux. L'esprit d'accident est en train de planer, en train de chercher, oui, à détruire les vies. Ce matin, comme Dieu nous a donné le pouvoir de marcher sur le scorpion et le serpent, nous allons prier pour tous ceux qui doivent aller en voyage, tous ceux qui doivent chercher leur pain quotidien. Nous allons prier que l'Éternel des armées ordonne aux anges, que les anges les protègent contre l'esprit d'accident. Au nom de Jésus, prions. L'Éternel des armées, Père, nous te disons merci. Merci car ce matin, nous qui nous a donné la force d'exercer cette force. Et j'exerce cette force maintenant. Papa, beaucoup de ce monde, beaucoup d'étés iront en voyage tout à l'heure. Papa, protège-les, protège-les, protège-les. Ordonne aux anges de les protéger. Ordonne aux anges de les protéger. Que les anges eux-mêmes prennent la direction. Les anges eux-mêmes prennent le contrôle pour que nos enfants, nos parents, nos frères et sœurs voyagent sans souci. Tout ce qui est l'esprit d'accident est parlé sur le chemin. Chasse-les de leur chemin pour l'honneur et la gloire. Au nom de Jésus. Frères et sœurs en Christ, nous allons prier. Nous allons encore prier. Priez pour les enfants qui iront à l'examen. Ils iront à l'examen ce lundi. Papa, c'est toi qui donnes l'intelligence. C'est toi qui donnes la sagesse. Nos enfants iront à l'examen. L'examen de fin d'année. Pour le CP. Papa, tous les enfants de TDV et tous les enfants du Bénin, tout entier. Oui. Nous allons prier ce matin pour ces enfants. Que l'Éternel des armées rajeunisse leur intelligence. Donne-leur l'intelligence, la sagesse, la patience d'être présent dans cette salle et travailler afin que l'ennemi n'ait pas le pouvoir sur eux. Prions pour ces enfants au nom de Jésus. Priez. L'Éternel des armées, Père. Nous prions ce matin pour tous ces enfants qui iront à l'examen. Tous ces enfants qui iront à l'examen. Les armées vont proposer. Les armées, le diplôme de ce pays. Papa, je déclare ce matin au nom de Jésus, tous ces enfants qui iront à l'examen, je les déclare bénis, que les anges, l'Esprit de Dieu soit en eux, car nous sommes désormais les enfants de Dieu, et notre Dieu, étant vivant, ne peut jamais nous abandonner. Donne-leur la sagesse, donne-leur l'intelligence, enlève les écailles de leurs yeux, dès qu'ils prennent des épreuves, qu'ils comprennent et qu'ils composent pour l'honneur et la gloire au nom de Jésus. Les enfants de TDV, vous qui êtes à TDV, ce matin, je déclare au nom de Jésus, vous avez déjà l'intelligence, la victoire est déjà vous allez désormais, car Jésus-Christ, notre Dieu, qui nous déclare enfant, qui nous déclare la vie, ce matin, va prendre le pouvoir, va prendre la main de changer tout ce qui est en vous, et vous allez, dès que vous avez ces épreuves en main, vous allez déjà avoir la réponse, et écrit, sans rature, sans difficulté, au nom de Jésus, vous serez les premiers et non les derniers. Oui, notre Dieu est l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Nous allons encore prier. Nous allons prier ce matin pour la parole de Dieu.
Car à l'heure à laquelle nous écoutons la parole est arrivée. Nous allons prier. Toi qui as prié ce matin pour la victoire, tout ce que tu vas toucher aux yeux va se transformer au nom de Jésus. Tout ce que l'ennemi a planifié toute ta vie, cela est déjà échec au nom de Jésus. Et tout ce qui est ton bonheur, le bonheur que l'ennemi a volé, va être récupéré ce matin et tu vas l'avoir au nom de Jésus. Partout où tu iras, tout ce que tu vas toucher va se transformer au nom de Jésus. Nos enfants désormais, ils ont reçu déjà l'intelligence, la sagesse, la patience, et ces épreuves sont déjà composées et sont déjà traitées au nom puissant de Jésus. À présent, nous allons prier pour la parole. L'Éternel des armées, Père, nous te disons merci. Merci, Papa, car l'heure à laquelle nous écoutons ta parole est arrivée. Bénis cette parole, fortifie cette parole. Celui qui va dire ta parole, Papa, bénis-le, fortifie-le. L'Éternel des armées, oui, je t'appelle. Il est chassé, il est persécuté, Papa, mais je suis conscient et je suis confiant que oui, tu es l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Nul ne peut m'atteindre si lui ne peut pas t'atteindre. Car tu es en moi, je suis dans toi. Et celui qui va dire ta parole encore, Papa, ouvre sa voix, donne-lui l'intelligence, la sagesse. Oui, qu'il lève ou qu'elle lève sa voix et lit ta parole avec assurance. Papa, ce matin, nous allons faire toutes choses par assurance. Bénis-nous, fortifie-nous. Enlève les écailles de nos yeux. Ouvre notre entendement. Dispose notre cœur, notre âme, pour que nous puissions écouter cette parole et marcher selon la parole, pour l'honneur et la gloire, au nom puissant de Jésus. Donnez l'acclamation. Merci Seigneur. Frères et sœurs en Christ, nous allons écouter la parole de Dieu. Le message que l'Éternel m'a donné ce matin, c'est pour que toi, tu saches désormais que tu es enfant de Dieu. Tu es enfant de Dieu. Le thème de ce matin est intitulé enfant de Dieu. Alléluia. Et nous allons écouter cela dans le livre de 1 Jean. 1 Jean chapitre 3, à partir du verset 1er. Oui, nous vous écoutons. 1 Jean 3, verset 1er. Oui. Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu, et nous le sommes. Si le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu. Donnez l'acclamation à Jésus. Veuillez vous asseoir sur la tête de vos ennemis. Si le monde ne nous a pas connus, c'est qu'il n'a pas connu notre Père. Alléluia. Amen. Voyez à quel point notre Dieu nous aime. S'il ne nous aime pas, hier on était ici, on a travaillé. Est-ce qu'on peut avoir la force d'être là ce matin encore? Non. Mais comme il nous aime, il veille sur nous et nous donne la force, l'intelligence, la puissance de conjuguer tout ce qui est difficulté au passé et d'être présent dans sa maison et l'évoquer nuit et jour. Mais ce que nous faisons, peut-être tu ne connais pas. Je vais te dire qu'il faut connaître. Tu fais quelque chose de précieux, très précieux, que l'ennemi n'aime pas. Mais si l'ennemi ne connaît pas ce que tu fais, c'est parce qu'il ne connaît pas Dieu. S'il connaissait Dieu, il allait te connaître. Donnez la création à sa part. Oui. Verset 2. Bien-aimés. Bien-aimés. Nous sommes maintenant enfants de Dieu, et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais nous savons que lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui, parce que nous le verrons tel qu'il est. Donnez l'acclamation à Jésus. Bien-aimé. Bien-aimé. Quand on dit bien-aimé à quelqu'un, c'est l'amour. Bien-aimé. Nous sommes désormais déclarés enfants de Dieu. Toi, tu peux être enfant de Dieu et aller chercher un autre père ailleurs. Hein? Nous sommes déclarés enfants de Dieu. Nous sommes enfants de Dieu. Nous sommes enfants de Dieu. Mais l'enfant de Dieu que nous sommes ne s'est pas encore manifesté. Si nous sommes enfants de Dieu, pourquoi nous sommes malades? Si nous sommes enfants de Dieu, pourquoi nous sommes pauvres? Oh, tout appartient à Dieu. Notre Dieu est riche. Notre Dieu a l'or et l'argent. Notre Dieu est le patron de toutes choses. Est-ce que toi tu peux avoir l'argent et ton enfant va souffrir? Sauf s'il ne te respecte pas, s'il ne t'écoute pas. Donc nous sommes enfants de Dieu. Nous sommes déclarés enfants de Dieu. Mais
enfants de Dieu que nous sommes, ne s'est pas encore manifesté. Mais pourquoi nous ne pouvons pas manifester étant enfants de Dieu? Si nous sommes enfants de Dieu, on marche. Ça va être comme Dieu. On parle comme Dieu. On regarde comme Dieu. Qui a fait son enfant et ne le ressent pas? Même si physiquement tu ne le ressens pas, il va prendre quelque chose de toi. Mais pourquoi nous n'avons rien pris de notre Dieu? Mais si nous manifestons étant enfants de Dieu, ce que nous ne connaissons pas, nous allons connaître. Parce que nous allons le voir face à face. Et qu'il nous a fait à son image. Et nous allons comprendre que désormais, c'est vrai, ça notre Père. Donnez l'acclamation à Jésus. Oui. Verset 3. Quiconque a cette espérance en lui se purifie comme lui-même est pur. Oh! Donnez l'acclamation à Jésus. C'est pourquoi je vous dis, abandonnez toutes choses. Abandonnez les dieux morts et adorez votre Dieu vivant. Toi qui sais que tu es enfant de Dieu, toi qui sais que tu as un Dieu qui est tout, qui est un Dieu, qui est le Rédempteur, qui est un Dieu, qui est ton Sauveur, qui est un Dieu, qui est ton Père, et tu manifestes toutes choses. En lui, tu fais toutes choses. En lui, tu dis toutes choses, tu regardes comme lui, tu marches comme lui, tu acceptes sa loi, tu respectes sa loi, ses ordonnances. Tout ce que tu fais, tu n'as pas d'autre pensée. Si ce n'est pas la pensée de Christ qui est en toi, tout ce que tu dis, c'est au nom de Jésus. Tout ce que tu fais, c'est au nom de Jésus. Si tu fais toutes choses comme ton Dieu, frère, je te dis ce matin avec assurance que personne ne peut rien contre toi. Tu ne vas pas tomber malade. Tu ne peux pas être pauvre. Car tu es bon. Tu es pur. Tu es pur. Tu es propre. Et qui est pur? Est-ce que son père ne peut pas lui donner ce qu'il lui faut? Oh, donne la commençon de Jésus. Moi, ce que je veux, si je dis au nom de Jésus, avant de dire au nom de Jésus, c'est déjà là. Avant de dire au nom de Jésus, c'est déjà là. Pourquoi tu veux une chose et son contraire? C'est que tu n'es pas pur. Quand tu veux une chose avec assurance, c'est que tu es pur. Et qui est pur est enfant de Dieu. Et qui est enfant de Dieu ne manque de rien. Verset 4. Quiconque pêche transgresse la loi. Oui. Et le péché est la transgression de la loi. Alléluia. Amen. Reprends. Écoutez bien. Verset 4. Oui. Quiconque pêche Oui. transgresse la loi. Oui. Et le péché est la transgression de la loi. Frère. Non, oui. Attends, je vais pécher. Demain là, je vais venir demander pardon. Hey! Tu as offensé la loi. Ah, donc tu sais ce que tu fais. Oh, moi je demande le pardon de ce que j'ai fait et que je ne connais pas ta violence. Mais toi, donc tu as péché. Et tu avais demandé pardon. Vaut mieux de ne plus venir ici. Demande le pardon pour ce que tu fais dans l'ignorance. Mais ne demandez pas le pardon pour ce que tu as fait. Oh, tu sais très bien que tu vas offenser et que ce n'est pas bon. Ça là, tu es plus. Tu n'es pas plus. C'est vrai qu'il faut demander le pardon. Mais il ne faut pas faire. Il ne faut pas faire par l'hypocrisie. Frère, évitez le péché. Fuis le péché. Quand tu pêches, tu vas contre la loi. Et un enfant de Dieu qui va contre la loi n'est plus pur. Il n'est plus pur. Oui, il n'est plus pur. Donc dis-toi, une fois que tu pêches, tu n'es plus pur. Or, un enfant qui est purifié, qui est pur, qui est droit dans ses bottes, c'est lui qui bénéficie des bienfaits de son Dieu, de son Père. Un enfant qui aime son Père, un enfant qui fait toutes choses selon son Père, un enfant qui marche comme son Père. Quand tu vas regarder dans les 1000 enfants, c'est cet enfant qu'on va appeler. Viens ici, donne-moi ça, donne-moi ça, lave-moi ça, essuie-moi ça, Jésus.
donne-moi ceci, donne-moi de l'eau, donne-moi ceci, prends-moi le sel, prends-moi l'huile. Si un enfant que tu appelles tout le temps pour dire ça, il faut que l'enfant comprenne qu'il fait ta volonté. Et quand il fait ta volonté, il est pur. Et quand il fait la volonté, il doit éviter le péché. Et quand il évite le péché, il est pur. Et quand il est pur, le désir de son cœur est donné. Oui. Verset 5. Vous le savez. Oh, vous le savez. Jésus a paru pour ôter les péchés. Oui. Et il n'y a point en lui de péché. Donnez l'acclamation, je suis. Vous savez très bien que Jésus est venu. Ce n'est pas pour venir porter cravate. Ce n'est pas pour venir bavarder. Il est venu. C'est pour nous sauver. Et il a ôté les péchés. Il a ôté nos difficultés. Il a ôté tout ce que nous faisons, nos transgressions, tout ce que nous faisons, nos crimes de sang. Il a ôté. Il s'est sacrifié lui-même pour ôter le péché. Maintenant, il n'y a plus de péché. Même où tu vas aller chercher péché là encore? Pourquoi tu dois aller chercher péché? Il est venu mourir pour toi. Pourquoi tu ne peux plus être pur? Pourquoi tu... donnez l'acclamation, je suis. Frère, vous levez si c'est faire. Donc il n'y a plus de péché. Frère, il ne faut pas aller chercher ce qu'il n'y en a pas. Au lieu de se fâcher, au lieu d'être triste, tu vas les voler, tu vas les mentir. Oh, tu vas les mentir. C'est péché. Jésus a ôté le péché. Donc il n'y a plus de péché. Si toi tu vas chercher ce qu'il n'y en a pas là, c'est tant pis pour toi. Holy Ghost fire. Oui, allez-y. Verset 6 est fait. Quiconque demeure en lui ne pêche point. Quiconque pêche ne l'a pas vu et ne l'a pas connu. Quiconque pêche n'est plus enfant de Dieu. Et quiconque pêche ne l'a pas connu. Et celui qui ne l'a pas connu, il est enfant de qui? De Belzébuth démon. Holy Ghost fire. Nous allons prier pour la fin. L'Éternel des armées, Père, nous te disons merci. Merci, Papa, tu nous as enseigné encore à nouveau. Papa, bénis-nous, fortifie-nous, garde-nous. Tu nous as donné la force ce matin. Oui, tu nous as donné l'intelligence et la sagesse. Nous allons rester éveillés. Et cette assurance, nous l'avons. Papa, c'est vrai, tu nous as parlé. Tu sais, nous portons une chair. Et cette chair-là, c'est ça que tu as porté pour faire souffrir, ôter les péchés. Bénis-nous, fortifie-nous. Donne-nous encore plus et plus de force pour résister à la tentation. Car la seule chose que l'ennemi a, c'est la richesse de ce monde. C'est ça qu'il prend pour nous piéger. Et nous tombons dedans facilement. Papa, protège-nous. Tu es le roi des rois. Tu as la richesse. Donne-nous cette richesse qu'il nous faut pour ne plus tomber dans le piège de Satan. Bénis-nous. L'heure à laquelle nous allons partir est arrivée. Papa, fortifie-nous. Garde-nous. Guide nos pas vers notre bonheur. Partout où nous irons tout au long de cette journée, à la recherche de nos pains quotidiens. Bénis-nous, fortifie-nous. Papa, que ton nom ne s'éloigne plus de notre pensée et notre bouche. Fortifie-nous. Transforme notre main. Transforme le temps à notre faveur. Change l'atmosphère à notre faveur. Afin que le monde témoigne notre existence sur terre. Le monde témoigne l'étoile qui est sur nous, Papa. Bénis-nous, fortifie-nous. Donne-nous le désir de notre cœur. C'est pour cette raison que je déclare ce matin au nom de Jésus. Pour tous ceux qui me regardent et tous ceux qui sont en face de moi, je déclare et je déclare la percée financière sur la vie de chacun de nous au nom de Jésus. Je déclare la percée financière. Je déclare la victoire sur notre vie. Le bonheur, la paix sur notre vie au nom de Jésus. Tout le plan de l'ennemi désormais normalement est échoué. Et nous allons marcher de gloire en gloire, de victoire en victoire. Pour l'honneur et la gloire au nom puissant de Jésus. Ainsi par l'Éternel.